Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors on va parler d'une inflation potentiellement durable en zone euro. On va parler d'inflation en France avec l'explosion des prix de l'énergie notamment, de la semaine de 4 jours en Belgique et d'un risque d'éclatement de la bulle immobilière en zone euro. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 218 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors c'est Philippe Lane, qui est économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, qui pense qu'il est peu probable que le niveau d'inflation extrêmement bas observé dans la zone euro avant l'émergence de la pandémie bien évidemment, se reproduise à l'avenir, même après la fin de cette pandémie. Alors je le cite, plusieurs facteurs indiquent que l'environnement d'inflation excessivement faible qui a prévalu de 2014 à 2019, avec une inflation moyenne, c'était aux alentours de 0,9%, pourrait ne pas réapparaître même après la fin du cycle pandémique. Et c'est ce qu'il a déclaré lors d'un débat organisé par l'agence de presse Market News International. Alors, il évoque des changements survenus dans l'économie mondiale comme l'un des facteurs qui empêcherait de renouer avec une très faible hausse des prix. Et c'était un article d'Investir les Échos. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à la France avec l'INSEE, donc l'Institut National des Statistiques, qui nous a donné l'augmentation des prix pour ce mois de janvier en France. Et pour ainsi dire, ils ont encore augmenté puisque les prix d'énergie se sont envolés en janvier de 19,9%. Tandis que les prix des services ont progressé de 2% et l'alimentation 1,5%. Alors, sur un mois, l'inflation augmente de 0,3% et c'était déjà 0,2% en décembre. On va parler aussi des prix de l'électricité qui ont augmenté seulement de 3,9%, mais vous savez pourquoi, puisque le gouvernement a demandé à EDF de prendre en compte et de prendre pour elle l'augmentation des prix de l'électricité, donc de ne pas la répercuter sur les clients. Et les prix du gaz ont augmenté de 50,9%. Alors pour les produits frais, on a une augmentation de 4% et le pain de 3,3%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Petite révolution en Belgique où les Belges pourront travailler seulement 4 jours par semaine. Alors, il faut savoir que le principe, il était coulé dans une loi de 1921 qui était le principe des 8 heures par jour. Et d'ailleurs, pour info qui est donnée dans lemonde.fr, les syndicats belges, c'était tellement une règle intangible que sur certains frontons de leur bâtiment, il y avait marqué les maisons des 8 heures. Alors donc le temps de travail quotidien pourra désormais atteindre 9h30 et en échange, la semaine de 4 jours sera instaurée pour les volontaires. Alors il y a quelques conditions puisqu'il faut que le patron donne son accord ou bien motive son refus. Il faut aussi que l'organisation de l'entreprise ne soit pas compromise. On verra dans le détail peut-être plus tard qu'est-ce que cela signifie. Et donc un travailleur pourra aussi demander à travailler plus longtemps durant une semaine afin d'alléger sa charge de travail la semaine suivante. Alors ça semble quand même un petit peu compliqué à mettre en place, mais on verra si tout le monde parvient à s'entendre pour la semaine donc de 4 jours. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Ah donc, la Banque Centrale Européenne met en garde, c'est un avertissement qu'elle donne, puisque selon elle, le marché de l'immobilier présente d'importantes vulnérabilités qui menacent les banques de la zone euro. Alors, d'une part, la demande d'immobilier de bureaux chute, et cela, bien sûr, vous savez pourquoi, avec l'essor du télétravail, mais aussi l'endettement des particuliers qui gonfle. Et selon la Banque Centrale Européenne, c'est dû principalement au besoin donc, des particuliers d'acquérir des biens plus spacieux après les périodes de confinement. Alors, il nous explique en détail, donc je cite, « Si les prix du marché baissent, la valeur des garanties des banques baissera également. Et cela signifie que des ratios prêt-valeur seront donc plus élevés et par conséquent, cela peut obliger les banques à augmenter leurs provisions pour couvrir le risque de crédit. » Donc en gros, tout simplement, si le prix de l'immobilier diminue, eh bien les garanties des banques diminuent également, ce qui crée un problème. Donc il faut renflouer les caisses des banques en prévision peut-être d'une baisse de l'immobilier. Et donc les expositions des banques au secteur de l'immobilier commercial sont importantes selon la BCE puisque c'est 8% du total des prêts des banques supervisées et plus de 20% du total de leurs prêts aux entreprises, nous dit la tribune.fr. Alors il faut savoir qu'en valeur absolue, les expositions à l'immobilier commercial sont particulièrement élevées en Allemagne, en France, mais aussi en Italie. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.